Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons libérer le message du Seigneur dans le livre de Saint Matthieu. Matthieu 24, nous allons lire en entièreté. Soyez donc bénis, nous espérons que vous allez bien. Et tous ceux qui ne vont pas bien, que le Seigneur vous touche et vous donne le rétablissement dans le nom de Jésus-Christ et en son nom suprême et souverain. Soyez bénis, fortifiés, encouragés, redressez la tête, méditez, lisez sans cesse. Lisez sans cesse, lisez sans cesse la Bible. Lisez sans cesse et restez éveillés, sobres, que vos reins soient sains. Restez sobres et que vos reins soient vraiment toujours saint, demeurez toujours dans la sainteté, la vérité, la pureté, la sanctification et le dépouillement des œuvres du monde, le dépouillement et la sanctification. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu souverain, nous laissons le message entre tes mains, tout moment entre tes mains, simple vase, simple sarment, mais c'est toi, Maître suprême et souverain, qui parle et qui fortifie, qui rappelle toutes ces choses à tes enfants en les demandant de rester braves et courageux, debout et rester toujours brave et courageux et redresser surtout la tête, de redresser la tête, Seigneur, lorsque tu as dit toutes choses et que toutes choses se produisent selon, Seigneur, ta parole, en conformité avec ta parole qui est sainte et vraie, cette fois épurée. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous déclarons que tout esprit méchant, mauvais, tout démon, esprit mauvais, toute entité, toute méchanceté, tout esprit vraiment de méchanceté, Seigneur, tout démon, tout esprit méchant et mauvais, s'élevant contre ce message, Seigneur, qu'il soit lié. Pas de chaînes qui ne peuvent être détruites, jeter en enfer, au nom de Jésus-Christ. Jésus, sois béni, sois glorifié, exalté, Maître suprême, toi qui viens. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ta parole qui est la vérité. Nos frères et sœurs partout dans le monde entier continuent vraiment encore à proclamer cet évangile sans baisser les bras. Lorsque le pont cède, vous devez encore crier dans ce désert. Lorsque le pont cède, vous devez dire à nos frères et sœurs, nous devons encore crier dans le monde entier. Vous devez encore crier sans vous lasser, sans vous fatiguer. Que l'Éternel vous régénère, que l'Éternel vous régénère, que l'Éternel vous remplisse de la force, de la persévérance. Lui qui est le berger qui marche devant son troupeau, lui qui est la porte de la bergerie, vous régénère, vous donne la force, la persévérance, le courage d'avancer encore sans cesse dans le nom de Jésus-Christ, toujours avec la sainteté de vérité. Soyez bénis. Jérusalem, Jérusalem, ô toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont qu'une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Voici. Et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée déserte. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis. En effet, désormais, vous ne me verrez pas. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous dites. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Comme Jésus sortait du temple et s'en allèrent, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé et jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et demandèrent, « Dis-nous, quand est-ce que cela va-t-il arriver? Quand est-ce que cela va arriver? Le signe de ton avènement, le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. » Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ, et ils en abuseront bien des gens. Vous aurez à entendre parler des guerres et des rumeurs de guerres. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation. On se dressera en effet nation contre nation.
nation contre nation, et royaume contre royaume, et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre, et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment. Alors on vous livrera au tourment, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ils succomberont, ce seront des haines et des trahisons intentionnées. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par la suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans les saints lieux, que le lecteur comprenne, alors que celui et ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui allaiteront et celles qui seront enceintes en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a eu jamais. Telle qu'il y en a jamais. Telle qu'il y en a jamais eu jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ce jour-là n'avait été abrégé, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ, des faux Messies, des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodigues, au point d'en abuser s'il en était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici, au désert, n'y en parlez pas, n'y allez pas. N'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt, après l'ampleur cosmique et après la grande tribulation, après la tribulation de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de son éclat, ni de sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec des trompettes sonores pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités de la terre à leur extrémité. Du figuier retenez ces paraboles. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche.
vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche, aux portes. Il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour-là et à l'heure, personne ne le sait. Personne ne le connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Veillez pour ne pas être surpris. Comme le jour de Noé, ainsi en sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien. Les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc parce que vous ne savez pas. Veillez parce que vous ne savez pas à quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé qu'on perçât le mur de sa maison, le mur de sa demeure. Ainsi donc vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Du majordome, retenez cette parabole. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur ses gens, sur les gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur toutes ses biens. Mais s'il, ce mauvais serviteur, dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire avec des ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il retranchera. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Parmi les hypocrites, là seront les pleurs, et les grincements de dents. Soyez donc bénis et fortifiés, peuple de Dieu. Jésus-Christ vous aime. Lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, dit le Maître, redressez-vous, redressez la tête, redressez-vous, redressez la tête. Ne vous laissez pas accabler, affliger, mais priez sans cesse. Priez sans cesse afin de pouvoir échapper à tout ce qui vient. Priez sans cesse, restez éveillés afin de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Soyez bénis, vous êtes aimés et choisis, immaculés. Vous êtes aimés, Dieu vous aime infiniment. Dieu est la force qui est avec vous. Jésus-Christ est la force qui est avec vous. Alors redressez la tête, soyez braves et courageux. Redressez la tête, Jésus-Christ est ta force. Alors redresse la tête et continue à paître les brebis. Continue et ne baissez pas les bras. Ô enfants bénis, choisis, appelés, rachetés, peuples et des langues. Répentez-vous, car Jésus-Christ est à la porte. Répentez-vous, car Jésus-Christ est à la porte.
Il a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, redressez-vous et priez sans cesse. Redressez-vous et priez sans cesse. Shalom, pays, grâce à vous. Soyez bénis et fortifiés. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ est avec vous. Alors soyez bénis. Soyez bénis. Fortifiez-vous dans cet espoir les uns aux autres. À vous donner l'espoir les uns les autres en Jésus-Christ uniquement. De cet espoir qu'au signal donné, au signal du bruit de la conge, le Seigneur lui-même vient prendre ses enfants. Soyez braves et courageux, demeurez dans la vérité, que vos reins soient saints. Sanctifiez-vous et restez toujours en éveil et en prière, car Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ t'aime, il est toujours avec toi. Alors soyez bénis et fortifiés. Redressez-vous, redressez la tête, demeurez dans la prière, l'intercession, priez sans cesse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ t'aime. Shalom, paix et grâce à vous, dans le nom de Jésus-Christ.